Bonjour, nous allons corriger les exercices 17, 18 et 21 de la page 76. Alors, dans le premier exercice, nous avons que des additions. D'ailleurs, au premier calcul, petit a, 7 plus moins 12 plus 4. On rappelle la règle, on met les nombres positifs d'un côté et les nombres négatifs de l'autre. Donc on regarde, 7 est un nombre positif, 4 est un nombre positif, on les met donc ensemble. 7 plus 4, ça nous donne 11. Le nombre négatif, il n'y en a qu'un seul, on va donc le mettre tout seul, plus moins 12. Ensuite, on rappelle, 11, ça veut dire que j'ai 11 € dans mon portefeuille, et 12, c'est ce que j'ai envie de dépenser. 12 étant plus grand que 11, il me manque de l'argent, donc le signe va être négatif, et après, je fais le grand moins le petit, 12 moins 11, il me manque 1 € uniquement. Au petit b, même chose. On va regarder, mettre les nombres positifs d'un côté et les nombres négatifs de l'autre. En nombre négatif, on a moins 6 et moins 8. Donc, on met bien le moins. 6 plus 8, ça fait 14. Et en nombre positif, on a uniquement le 5. Donc, on le met tout seul, plus 5. On regarde. Moins 14, c'est ce que j'ai envie de dépenser. Plus 5, c'est ce que j'ai dans mon portefeuille. Je n'ai pas assez d'argent, donc le résultat sera négatif. 14 moins 5, il me manque 9 €. Pour le petit c, nous avons moins 7,5, plus 2,5, plus moins 3. Même chose, nous mettons les nombres positifs d'un côté et les nombres négatifs de l'autre. En nombre négatif, on a moins 7,5 et moins 3, donc le résultat est bien négatif. Ça nous fait moins 10,5. Et le 2,5 qui est le nombre positif est tout seul. Donc je le rajoute 2,5. Même chose, moins 10,5 plus 2,5. Il me manque de l'argent, vu que 10,5 est plus grand que 2,5. Le résultat est donc négatif. Et 10,5 moins 2,5, ça donne 8. Il me manque 8 €. Au petit d, on a 24 plus moins 50 plus 16. Donc, même chose, nous mettons les nombres positifs d'un côté, 24 et 16, qui nous donnent 40. Et on met les nombres négatifs de l'autre côté, qui nous donnent moins 50. Nous avons 40, nous voulons dépenser 50. Il nous manque de l'argent. Le résultat est donc négatif. Le grand moins le petit, 50 moins 40, il nous manque 10 €. Ensuite, exercice 18, page 76. Donc attention ici, on vous demande de transformer les soustractions en addition, puis de calculer. Donc petit a, 8 moins 6. On rappelle, lorsqu'il y a deux moins côte à côte, ça nous donne plus, moins et moins. 8 plus 6, ça nous donne 14. Au petit b, moins 3,5, moins 4,5. Les deux nombres sont négatifs. Je peux directement écrire le résultat. 3,5 et 4,5, ça fait moins 8. Au petit c, 7,3 moins 18,5. Je regarde. J'ai 7,3 vu qu'il est positif. Je veux dépenser 18,5. Je n'ai pas assez d'argent. Le résultat sera donc négatif. Dans ma tête, je fais une soustraction. 18,5 moins 7,3, ça nous donne 11,2. Il me manque 11,2. Au petit d, moins 12 moins 29. Même chose qu'au petit a. Lorsqu'il y a deux moins qui se suivent, ça me donne un plus, moins et moins. Donc ça donne un nombre positif. Et après, j'applique la règle de tout à l'heure. Je veux dépenser 12 €, j'ai 29. J'ai assez d'argent, le résultat va donc être positif. Et il me restera 17 €. Au petit e, moins 5,2, moins 11,9. Je veux dépenser 5,2 et moins 11,9.
vu que je veux que dépenser, le résultat sera négatif. Et 5,2 plus 11,9, ça nous donne 17,1. Au total, je dépense 17,1. Le résultat est donc négatif. Au petit f, 30,8 moins 45. 30,8 est positif. Moins 45 est négatif. Je veux dépenser plus que ce que j'ai, le résultat est donc négatif. Et attention, dans ma tête, je fais 45 moins 30,8. Je peux le faire en 2 étapes. 45 moins 30, ça me donne 15. Et 15 moins 0,8, c'est forcément plus petit, donc 14,2. J'espère que c'est tout bon pour cet exercice. On n'oublie pas, lorsque les deux signes sont identiques, on ajoute les distances à 0, comme au petit b, comme au petit e ou comme au petit a. Quand les signes sont différents, ici plus et moins, moins et plus, on soustrait les distances à 0 en faisant attention aux signes. Est-ce que j'ai assez d'argent ou pas? Nous allons appliquer la même méthode pour le dernier exercice qui est l'exercice 21. Donc ici, petit a, moins 4 plus 7, moins 8 plus 12, moins 6. On va tout d'abord mettre les nombres négatifs ensemble et les nombres positifs ensemble. Moins 4 est négatif, moins 8 est négatif, moins 6 est négatif. Moins 4, moins 8, ça nous donne moins 12. Moins 6, ça nous donne moins 18. Et nous allons mettre les nombres positifs ensemble. Il nous reste le 7 et le 12. Donc 7 plus 12, ça nous donne 19. Nous avons un nombre négatif, un nombre positif. On regarde celui qui est le plus grand. Je veux dépenser 18 et j'ai 19 dans mon porte-monnaie. Donc j'ai assez d'argent, le nombre sera positif. Et il me restera 1 euro. Pour le petit b, on va faire la même chose. Moins 20 plus 9 moins 7 moins 14. Attention, avant de regrouper les nombres positifs et les nombres négatifs, nous devons transformer les soustractions. Donc moins 20, ce n'est pas une soustraction, c'est un nombre négatif. Plus 9, il n'y a pas de soustraction. Moins et moins, on n'oublie pas. Moins et moins, ça donne plus, ça donne un nombre positif. Et le moins 14, c'est juste un nombre négatif. Une fois qu'on a bien enlevé les soustractions, je peux mettre les nombres négatifs d'un côté et les nombres positifs de l'autre. En nombre négatif, j'ai moins 20 et moins 14. J'ajoute les distances à 0, ça me fait moins 34. Et en nombre positif, j'ai 9 et 7. Si je les ajoute, ça me donne plus 16. J'ai moins 34 et j'ai plus 16. Je veux dépenser 34 alors que je n'ai que 16. Il me manque donc de l'argent. Donc je mets bien un moins devant. Et si je fais 34 moins 16, je peux faire 34 moins 10, ça me donne 24. 24 moins 6, ça me donne 18. Il me manque 18 euros. Et j'en ai terminé. Donc faites attention aux deux règles importantes. Avant de mettre les nombres positifs d'un côté et les nombres négatifs de l'autre, il faut bien enlever les soustractions comme au petit b ou comme à l'exercice 18. D'accord ? 2 moins se transforme en plus. Et si j'ai un plus et un moins, ça se transforme en moins. Puis, je mets les nombres positifs d'un côté et les nombres négatifs de l'autre. Et lorsque j'ai les deux signes, je regarde si j'ai assez d'argent ou pas. Je pense bien à mon signe. Et après, je soustrais les distances à 0 pour savoir combien il me manque ou combien il va me rester après avoir dépensé l'argent demandé. J'espère que vous vous souvenez bien de ce chapitre. On va s'en servir prochainement dans les fractions. Au revoir et à bientôt!